Le brunch du dimanche à la terrasse des quais n'était pas mon idée. Chloé avait insisté pour que nous y retrouvions ses meilleurs amis. Elle disait que ce serait sympa que tout le monde prenne des nouvelles avant que le chaos du mariage ne passe à la vitesse supérieure. L'endroit avait des bails vitrés du sol au plafond donnant sur la Seine, des nappes blanches immaculées et le genre de menu où tout coûte 2 fois le prix normal. Je suis arrivé à l'heure. Chloé était déjà là avec 5 de ses amies, toutes habillées comme si elles tournaient pour un blog de mode. Les cocktails au champagne coulaient à flots. La table était couverte d'assiettes d'œufs bénédicts et de toast à l'avocat. La conversation était légère au début, lieu de réception, destination de lune de miel, la récente promotion de l'une d'entre elles. Du classique. J'étais à la moitié de mon café quand Chloé s'est raclé la gorge bruyamment, de cette façon qui exige l'attention immédiate. Tout le monde s'est tu. Elle m'a regardé droit dans les yeux, puis a fait le tour de la table du regard. Son expression n'était ni triste ni conflictuelle. C'était presque théâtral. « Je dois dire quelque chose », a-t-elle annoncé, sa voix portant dans toute notre section du restaurant. J'y pense depuis un moment maintenant, et je ne peux plus faire semblant. J'ai posé ma tasse. Quelques tables voisines se sont retournées. J'annule officiellement le mariage. Elle a marqué une pause pour les faits, s'assurant que tous les yeux étaient braqués sur elle. Je ne t'aime plus. Ses amis ont halté. 2 d'entre elles semblaient sincèrement choquées. Les 3 autres ont échangé des regards rapides qui m'ont fait comprendre qu'elles savaient déjà. Ce n'était pas une nouvelle pour elles. C'était une performance. Le restaurant semblait soudain plus silencieux. Je pouvais entendre le cliquetis des couverts aux tables éloignées. Le bourdonnement sourd des autres conversations continuait comme si de rien n'était. J'ai pris une inspiration, je l'ai regardée, puis j'ai regardé la bague à son doigt, celle pour laquelle j'avais économisé pendant 6 mois. « Merci pour ton honnêteté », ai-je dit calmement. Cela l'a prise au dépourvu. Elle a cligné des yeux 2 fois comme si elle attendait autre chose. Des larmes, peut-être de la colère, des supplications, quelque chose de dramatique pour correspondre à son annonce. Je me suis levé lentement, je me suis penché au-dessus de la table et j'ai tendu la main. Je reprends la bague. Sa bouche s'est légèrement entr'ouverte. Elle a jeté un coup d'œil à ses amies. L'une d'elles, la blonde avec les lunettes de soleil de créateur, lui a fait un signe de tête encourageant comme si tout se passait selon le plan. Chloé a fait glisser la bague et l'a laissée tomber dans ma paume. 3 000 €, rendus devant un public. Je l'ai empochée sans la regarder à nouveau. Eh bien, ai-je dit assez fort pour que toute la table entende, puisque nous faisons des annonces, je devrais faire savoir à tout le monde que j'organiserai une soirée et j'ai échappé au pire à la place. 2 de ses amis ont ri nerveusement. Chloé s'est forcée à sourire, jouant le jeu comme si tout cela était amical et mature. Puis j'ai ajouté la partie que je gardais pour la fin. Oh, et Chloé, puisque tes parents ont payé ce brunch et versé la moitié des acomptes du mariage, tu devrais probablement être celle qui leur expliquera pourquoi tout est annulé. Les rires se sont arrêtés net. Son visage est devenu blême. L'ami aux lunettes de soleil a baissé les yeux vers son assiette. Une autre est devenue soudainement très intéressée par son téléphone. Attends, quoi? La voix de Chloé avait perdu son côté théâtral. Tu ne peux pas juste. Je ne fais rien, les jeux interrompus, gardant un ton égal. Tu as fait ton choix publiquement. Maintenant, tu dois l'assumer. Tout aussi publiquement. J'ai sorti 2 billets de 20 € de mon portefeuille et les ai posés sur la table. Ça couvre mon café et mes œufs. Personne n'a rien dit alors que je sortais. Pas d'au revoir, pas de phrase de sortie dramatique. Juste un départ calme d'une situation qui aurait pu me détruire si je l'avais laissé faire. Mon téléphone a commencé à vibrer avant même que je n'atteigne ma voiture. Texto après texto. Chloé, ses amis, même sa cousine qui n'était pas au brunch, tous me demandant d'attendre, de revenir pour en parler. J'ai coupé les notifications et je suis rentré chez moi. L'appartement semblait plus calme que d'habitude. J'ai refait du café, je me suis assis à mon bureau et j'ai ouvert mon ordinateur portable. La première chose à faire était d'annuler l'acompte de la salle de réception. C'était à mon nom, ma carte. Fait. Ensuite, le photographe. Annulé. Le traiteur, le digi, la location de chaises et de tables. Tous mes arrangements, tous annulés en 1 heure. Mon téléphone n'arrêtait pas de vibrer. 12 appels manqués de Chloé. 6 de son ami Manon.
3 de numéros que je ne reconnaissais pas. J'ai appelé mes parents à la place. Salut maman. Chérie, qu'est-ce qui ne va pas? Tu as l'air bizarre. Le mariage est annulé. Elle a tout arrêté au brunch devant ses amis. Elle m'a dit qu'elle ne m'aimait pas. Silence à l'autre bout du fil. Puis la voix de mon père en arrière-plan. Qu'est-ce qui s'est passé? Ma mère m'a mis sur haut-parleur. J'ai tout expliqué, en restant factuel. L'annonce publique, la bague, le commentaire sur la fête, le rappel concernant l'argent de ses parents. Mon père a ri. Il a vraiment ri. Tant mieux. Je ne lui ai jamais fait confiance. Robert, l'a grondé ma mère, mais elle réprimait un sourire. Il a raison pourtant, mon chéri. On ne voulait rien dire tant que vous étiez ensemble, mais on a toujours eu l'impression qu'elle jouait un rôle, comme si elle voulait le mariage plus que le mari. Ouais, ai-je dit, je commence à voir ça. Nous avons parlé encore 20 minutes. Ils m'ont demandé si j'allais bien, si j'avais besoin de quelque chose. Je leur ai dit la vérité. Je me sentais bien, étonnamment bien, peut-être même soulagé. Après avoir raccroché, j'ai regardé mon téléphone. 43 messages non lus maintenant. J'en ai fait défiler quelques-uns. Chloé, il faut qu'on parle. Ce n'est pas comme ça que je voulais que les choses se passent. Manon, elle est vraiment bouleversée. Peux-tu s'il te plaît juste l'écouter? Numéro inconnu, c'est Camille, la sœur de Chloé. Appelle-moi. J'ai posé le téléphone face contre le bureau et ouvert un nouvel onglet de navigateur. Recherche, comment obtenir le meilleur prix pour une bague en diamant. Autant transformer ces 3000 € en quelque chose d'utile. La soirée où j'ai échappé au pire n'était pas une blague, ni par méchanceté, mais parce que parfois, il faut marquer le moment où votre vie a pris un tournant pour le mieux, même si vous ne l'aviez pas vu venir. Et c'était définitivement l'un de ces moments. Lundi matin, je me suis réveillé avec 17 nouveaux messages. J'ai tout ignoré, je me suis habillé pour le travail, j'ai pris mon petit déjeuner et je suis parti comme si c'était un jour comme un autre, parce que c'était un jour comme un autre. La seule différence, c'est que je n'étais plus fiancé. Au bureau, mon collègue Lucas a remarqué que quelque chose clochait. Ou plutôt, il a remarqué que quelque chose était différent. Tu as l'air plus léger, a-t-il dit en s'appuyant contre mon box. Il s'est passé un truc. Le mariage est annulé, lui ai-je dit sans lever les yeux de mon écran d'ordinateur. Quoi? Quand? Hier. Elle a rompu au brunch. Elle a dit qu'elle ne m'aimait pas. Lucas est resté là à assimiler l'information un instant. Et tu es là, au boulot, à l'heure? Où voudrais-tu que je sois? Il a ri en secouant la tête. Mec, la plupart des gars se seraient mis en arrêt maladie, se seraient saoulés jusqu'à l'oubli ou auraient harcelé son téléphone. Toi, tu es juste là à remplir des tableurs Excel. Elle a fait son choix. Je fais le mien. Cela a semblé satisfaire sa curiosité. Il m'a tapé sur l'épaule et est retourné à son bureau. La nouvelle s'est répandue dans le bureau à l'heure du déjeuner. Quelques personnes m'ont présenté leurs condoléances. Je les ai remerciés et j'ai continué à travailler. Mon téléphone a vibré pendant ma pause. La mère de Chloé. J'ai laissé aller sur la messagerie, puis j'ai écouté le message. Nous devons parler de ce qui s'est passé hier. Chloé est très contrariée et confuse. S'il te plaît, rappelle-moi pour qu'on puisse régler ça entre adultes. Je l'ai effacé. 10 minutes plus tard, un autre message vocal, cette fois du père de Chloé. Son ton était différent. Plus tranchant. Je viens d'avoir la salle au téléphone. Ils ont dit que tu avais annulé. J'ai besoin que tu m'appelles immédiatement. Nous avons des contrats à discuter. J'ai sauvegardé celui-là. Vers 15 heures, mon propre téléphone a sonné avec un numéro auquel je voulais vraiment répondre. Mon pote Romain, que je connaissais depuis le lycée. Mec, je viens d'apprendre. Manon m'a envoyé un texto pour me demander si je pouvais te parler. Qu'est-ce qui s'est passé, bordel? Je lui ai fait la version courte. Le brunch, l'annonce, la bague, mon commentaire sur ses parents. Romain est resté silencieux une seconde, puis a éclaté de rire. Tu as dit ça devant tout le monde? Mot pour mot? C'est génial. J'adore. Alors, on fait quoi maintenant? Maintenant, rien. Elle voulait sortir. Elle est dehors.
J'organise une fête dans 2 semaines. Tu viens? Une fête? La soirée et j'ai échappé au pire. Je l'ai mentionné au brunch. Je me suis dit que je devais aller jusqu'au bout. Plus de rire du côté de Romain. Absolument. J'apporte le bon whisky. Ça va être légendaire. Après le travail, je suis passé chez un bijoutier que j'avais repéré en ligne. Un homme plus âgé, dans le métier depuis 30 ans. Il a examiné la bague sous une lumière, a posé quelques questions sur l'endroit où je l'avais achetée, puis m'a fait une offre. 2200 €. Pas les 3000 complets, mais assez proches. J'ai accepté. Sortir de cette boutique m'a donné l'impression de clore un chapitre. La bague était partie, reconvertie en argent liquide que je pouvais réellement utiliser pour quelque chose de valable. Peut-être un voyage, peut-être de nouveaux meubles, peut-être juste la tranquillité d'esprit. Quand je suis rentré chez moi, j'ai enfin regardé mon téléphone correctement. 68 messages maintenant. La plupart de Chloé, quelques-uns de ses amis. Un de sa sœur Camille qui disait juste « appelle-moi ». Sérieusement. J'ai ouvert les messages de Chloé, je les ai fait défiler. S'il te plaît, parle-moi. Ce n'est pas ce que je voulais. Tu es incroyablement immature. Mes parents sont furieux. As-tu une idée de ce que tu as fait? Bien, ignore-moi, mais on va devoir parler tôt ou tard. J'ai bloqué son numéro, puis j'ai bloqué Manon et les 3 numéros inconnus qui m'avaient envoyé des SMS toute la journée. Mon téléphone s'est immédiatement senti plus léger. Ce soir-là, Romain a rappelé. Alors, Manon vient d'essayer de me convaincre de te faire parler à Chloé. Elle a dit que Chloé est dévastée et ne voulait pas que les choses se passent comme ça. Comment pensait-elle que ça se passerait, ai-je demandé. Honnêtement, Manon a laissé échapper un truc. Elle a dit que Chloé pensait que tu serais bouleversé, que tu pleurais peut-être, et que cela prouverait à quel point tu tenais à elle. Une sorte de test ou de validation. Je me suis assis sur mon canapé, assimilant ça. Elle m'a humilié en public pour me tester? On dirait bien. Manon a réalisé qu'elle en avait trop dit et a essayé de faire marche arrière, mais ouais, c'est l'ambiance. Chloé voulait une réaction. Elle en a eu une, juste pas celle qu'elle attendait. Une réaction d'adulte, ai-je dit. Romain a approuvé. Manon a aussi mentionné quelque chose à propos d'un type, quelqu'un que Chloé a rencontré il y a quelques semaines. Apparemment, il fait partie des raisons pour lesquelles elle se sentait en conflit au point. Voilà, c'était la pièce manquante du puzzle. Donc, elle a aligné un remplaçant avant de mettre fin aux choses. Classique, a dit Romain. Et d'après ce que Manon a dit, ce type est supposé être un genre de financier. Il conduit une belle voiture, l'emmène dans des endroits chers. Un vrai séducteur. Tant mieux pour eux. Tu prends ça vraiment bien, a observé Romain. Parce que j'ai échappé au pire. Si elle avait attendu après le mariage, ce serait un divorce. Des avocats, le partage des biens, tout ce bordel. Au lieu de cela, elle m'a montré exactement qui elle est avant que je ne prenne un engagement légal. Je devrais lui envoyer une carte de remerciement. Romain a ri à nouveau. Tu es une espèce à part, mec. La plupart des gens s'effondreraient. Peut-être, mais s'effondrer pour quelqu'un qui a planifié ton humiliation semblait être un gaspillage d'énergie. Après avoir raccroché avec Romain, j'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai commencé à planifier la fête. Rien d'extravagant, juste chez moi, de la bonne nourriture, des boissons correctes et des gens qui en avaient vraiment quelque chose à faire de moi. Pas de théâtre, pas de performance, juste une célébration honnête d'une mauvaise décision évitée. J'ai créé une conversation de groupe avec mes amis proches, envoyé un message simple, soirée j'ai échappé au pire, dans 2 semaines, samedi, chez moi. 19h apportez ce que vous voulez. Célébrons le bon jugement. Les réponses sont arrivées rapidement. Des émojis rieurs, des confirmations, des blagues sur le fait d'apporter des cibles de tir. Tout le monde était partant. Mon téléphone a vibré une fois de plus. Un message d'un numéro que je n'avais pas enregistré, mais j'ai reconnu l'indicatif. Les parents de Chloé. Nous avons payé la moitié de ce mariage. Vous entendrez parler de notre avocat pour rupture de contrat. J'ai fait une capture d'écran du message, l'ai enregistré dans un dossier et j'ai répondu une seule phrase, je n'ai rien rompu. Votre fille a annulé le mariage. Voyez ça avec elle. Puis j'ai bloqué ce numéro aussi.
l'appartement était de nouveau calme. Paisible. J'ai préparé le dîner, regardé une série que je voulais rattraper et je suis allé me coucher à une heure raisonnable. Pas d'anxiété, pas de remise en question, pas à me demander si j'avais pris la mauvaise décision. Juste une rupture nette avec quelqu'un qui pensait que l'amour était une production scénique. Et j'étais censé jouer le rôle secondaire du cœur brisé. Plus maintenant. 3 jours après le brunch, j'ai reçu un message d'un numéro que je ne reconnaissais pas. Contre mon instinct, je l'ai ouvert. C'est Julie. On s'est rencontrés au brunch. Je dois te parler de ce qui s'est passé. On peut se voir pour un café? Julie. Je me souvenais d'elle. C'était celle qui avait l'air sincèrement choquée quand Chloé a fait son annonce. L'une des deux qui ne semblait pas être au courant du plan. J'ai répondu, pourquoi? Parce que tu mérites de savoir la vérité. Et parce que j'ai la nausée d'avoir fait partie de ça. Nous nous sommes retrouvés dans un endroit au centre-ville. Rien de chic, juste un coin local avec un café correct et assez éloigné de tout endroit où Chloé pourrait se montrer. Julie était déjà là quand je suis arrivé, assise dans un box au fond, l'air mal à l'aise. Je me suis assis en face d'elle. Alors, de quoi s'agit-il? Elle n'a pas perdu de temps. Chloé a tout planifié. Le brunch, l'annonce, tout. Elle en parlait dans notre groupe de discussion depuis près de 3 semaines. J'ai pris une gorgée de mon café. Continue. Julie a sorti son téléphone, a fait défiler quelque chose, puis l'a tourné vers moi. Des captures d'écran d'une conversation de groupe. Je les ai lues rapidement. Chloé, je pense que je vais le faire au brunch. Rendre sa propre et publique. Manon, c'est tellement courageux. Comme une scène de film. Une autre amie, Nora, il va être dévasté, mais c'est mieux d'être honnête. Chloé, exactement. Et s'il m'aime vraiment, sa réaction le montrera. J'ai rendu le téléphone. Elle voulait que je m'effondre. Oui, a dit Julie doucement. Elle nous a dit qu'elle avait besoin de voir si tu tenais vraiment à elle parce que tu avais été si calme et stable à propos de tout. Elle disait qu'elle avait l'impression que tu n'étais pas assez passionné, alors elle a décidé de m'humilier devant ses amis pour tester mes sentiments. Julie a hoché la tête, l'air misérable. C'est pire. Il y a ce type, Maxime. Elle l'a rencontré à un événement de réseautage le mois dernier. Il l'emmène dans des endroits chers, lui envoie des fleurs, toute la routine. Très intense, très dramatique. Tout ce que tu n'es apparemment pas. Je me suis adossé à mon siège. Laisse-moi deviner. Elle pensait que je la supplierais de rester, que je prouverais que j'étais tout aussi intense, et ensuite elle aurait la validation que je tenais à elle. Quelque chose comme ça, et si tu ne réagissais pas assez, elle se sentirait justifiée de passer à Maxime. Julie a secoué la tête. Je lui ai dit que c'était manipulateur. Sophie aussi. Mais Manon et les autres ont continué à l'encourager, disant que c'était romantique et honnête. Et maintenant? Maintenant tout s'effondre, a dit Julie. Maxime a disparu le lendemain du brunch. Apparemment, il voulait le plaisir d'être l'autre gars, pas la vraie relation. Quand il a découvert qu'elle avait vraiment annulé le mariage, il a arrêté de répondre à ses appels. Je me suis presque senti mal. Presque. Et ses parents, ai-je demandé, furieux. Son père l'a appelé dimanche soir après que tu as tout annulé. Ils ont eu une énorme dispute. Il lui a dit que si elle prenait cette décision, elle devait les rembourser pour leur moitié des frais de mariage. On parle de près de 12 000 euros. 12 000, ça correspondait à ce que je savais qu'ils avaient contribué. Acompte de la salle, acompte du traiteur, retouche de sa robe, tout ça s'accumulait. Elle n'a pas ce genre d'argent, a continué Julie. Elle vit d'un salaire à l'autre, dépensant tout en vêtements et en brunch pour garder les apparences. Maintenant, elle panique parce que Maxime est parti, tu es parti, et elle a cette dette massive envers ses propres parents. J'ai fini mon café. Pourquoi tu me dis ça? Parce que c'est mal, a dit Julie fermement. Je t'ai regardé gérer ce brunch avec plus de dignité qu'elle ne le méritait. Tu n'as pas crié, tu n'as pas fait de scène, tu as juste repris ta bague et tu es parti. Et je n'arrête pas de penser à la façon dont elle a planifié de te blesser juste pour obtenir une réaction. Ce n'est pas ce que font les amis. Ce n'est pas ce que font les gens décents. Alors quoi maintenant, ai-je demandé. Maintenant, j'en ai fini avec ce groupe d'amis.
Sophie ressent la même chose. On se casse. Manon et les autres peuvent continuer à jouer à leur jeu dramatique, mais nous ne voulons pas en faire partie. Elle a marqué une pause. Et je voulais que tu saches la vérité parce que tu as tout géré correctement. C'est elle qui a merdé, pas toi. Nous avons parlé encore 20 minutes. Julie m'en a dit plus sur la dynamique du groupe, comment Manon avait toujours encouragé les pires impulsions de Chloé, comment toute la chose était devenue toxique au cours de l'année passée. Elle s'est excusée de ne pas avoir parlé plus tôt. Je l'ai remerciée de m'avoir rencontré, je lui ai dit que j'appréciais l'honnêteté, et nous nous sommes séparés. En rentrant chez moi, j'ai pensé à tout ce que Julie avait révélé. La planification, la manipulation, l'attente que je joue comme un personnage au cœur brisé dans un drame romantique. Le fait qu'elle avait aligné Maxime comme roue de secours avant même de mettre fin aux choses. Mon téléphone a vibré à un feu rouge. Un message de Camille, la sœur de Chloé. Je sais que tu as bloqué Chloé. Je ne te blâme pas, mais elle demande si tu serais prêt à parler. Elle dit qu'elle a fait une énorme erreur. J'ai répondu rapidement, elle a fait son choix publiquement. Je respecte ce choix. C'est fini. Camille a répondu immédiatement, c'est juste. Pour ce que ça vaut, je pense que tu as mieux géré ça que la plupart ne l'auraient fait. Bonne chance. Ce soir-là, j'ai reçu un appel de la salle de réception. Ils voulaient confirmer l'annulation et ont mentionné que les parents de Chloé avaient appelé pour demander le remboursement de leur acompte. L'acompte n'est pas remboursable, a expliqué la dame. C'est dans le contrat. Mais comme l'annulation venait de la mariée, pas du marié, nous voulions nous assurer que vous saviez que toute action en justice ne vous impliquerait pas. Compris. Merci de me l'avoir fait savoir. Un autre appel est arrivé alors que je préparais le dîner. Le photographe. Et, je voulais juste prendre des nouvelles. Ton annulation était claire de notre côté, mais la famille de la mariée a appelé pour demander si nous honorerions toujours la date pour un événement différent. Je voulais te prévenir au cas où ils essaieraient de réutiliser quoi que ce soit. J'apprécie. Ce n'est plus mon problème, mais merci. Tout s'effondrait du côté de Chloé. Le remplaçant avait disparu. Ses parents voulaient récupérer leur argent. Ses amis se divisaient, et j'étais juste là à vivre ma vie, planifiant une fête avec des gens qui comptaient vraiment. J'ai ouvert la conversation de groupe pour la soirée et j'ai échappé au pire. Ajout d'un message, mise à jour, la fête a définitivement lieu. Le menu sera burger et bières artisanales. Rien d'extravagant, juste de la bonne compagnie et un meilleur jugement. Les réponses sont arrivées vite. Tout le monde était excité. Quelques personnes ont demandé si elles pouvaient amener des amis. J'ai dit oui. Plus on est de fous, plus on rit. Mon téléphone est resté silencieux pour le reste de la nuit. Pas de numéro bloqué essayant de passer. Pas de drame, pas de manipulation, juste la paix. Et la certitude grandissante que quitter ce brunch était la meilleure décision que j'avais prise depuis des années. Chloé voulait une réaction. Elle en a eu une. Juste pas l'effondrement qu'elle avait scénarisé. Elle a eu un homme qui connaissait sa valeur et refusait de jouer à des jeux. Et ça, apparemment, c'était quelque chose qu'elle n'avait jamais prévu. La semaine précédant la fête a été étonnamment calme. Le travail m'a tenu occupé. Je suis allé à la salle de sport 3 fois et j'ai rattrapé le temps perdu avec des amis que j'avais négligés pendant le chaos de la planification du mariage. Il s'avère que j'avais beaucoup plus de temps libre quand je ne m'occupais pas des plans de table et des réunions avec les fournisseurs. Jeudi après-midi, Romain a appelé. Tu ne vas pas le croire. Manon vient de poster quelque chose sur les réseaux sociaux. Je ne la suis plus. Je sais. C'est pour ça que j'appelle. Elle a posté ce long truc sur le fait que les gens devraient soutenir leurs amis dans les moments difficiles et ne pas les abandonner quand ils font des erreurs. Très vague, mais tout le monde sait qu'elle parle de Chloé. Laisse-moi deviner, les commentaires ne vont pas dans son sens. Non. Quelqu'un a demandé ce qui s'était passé et Julie a répondu avec la vraie histoire. Elle a dit que Chloé avait planifié une humiliation publique et qu'elle est maintenant contrariée que ça se soit retourné contre elle. Manon a supprimé tout le post 20 minutes plus tard. Je n'ai pas pu m'empêcher de sourire. Julie ne plaisante pas. Elle a commenté quelques autres posts aussi. Rien de méchant, juste factuel. Chloé l'a planifié. Tu as géré ça avec classe. Maintenant, elle gère les conséquences. Les gens commencent à comprendre ce qui s'est réellement passé.
Vendredi matin, j'ai reçu un email d'une adresse que je ne reconnaissais pas. L'objet disait « S'il te plaît, lis ». Contre mon meilleur jugement, je l'ai ouvert. C'était de Chloé. Un long message expliquant comment elle avait fait une terrible erreur. Comment les 2 dernières semaines avaient été les pires de sa vie. Comment elle avait été confuse et influencée par de mauvais conseils. Elle disait que Maxime était une erreur. L'annonce publique était une erreur. Tout était une erreur. Elle demandait si nous pouvions nous rencontrer quelque part de neutre pour parler. Elle disait qu'elle comprenait si j'étais en colère, mais espérait que je l'écouterais au moins. Je l'ai lu 2 fois, puis je l'ai supprimé. 1 heure plus tard, mon téléphone a sonné. Le père de Chloé. J'ai failli ne pas répondre, mais la curiosité l'a emporté. Oui. Je vous dois des excuses, a-t-il dit sans préambule. J'ai parlé avec plusieurs personnes cette semaine. J'ai eu l'histoire complète de ce qui s'est passé à ce brunch. Ma fille a planifié toute cette scène et vous avez géré ça avec plus de maturité que je ne vous en donnais crédit. D'accord. J'appelle parce que je voulais que vous sachiez que nous n'entamons aucune action en justice concernant les frais de mariage. C'est entre nous et Chloé maintenant. Vous avez annulé ce qui était à vous d'annuler. Tout était légitime. J'apprécie que vous me le fassiez savoir. Il est resté silencieux un moment. Pour ce que ça vaut, je pense que vous avez pris la bonne décision. S'éloigner de quelqu'un qui vous traite comme ça demande de la force. J'aurais aimé le voir plus tôt. Nous avons terminé l'appel en bons termes. Pas de drame, pas de menace, juste un père réalisant que sa fille avait créé son propre gâchis. Samedi, 2 jours avant la fête, j'étais à l'épicerie pour récupérer des provisions quand je suis tombé sur Sophie. Elle avait un chariot plein de bouteilles de vin. Pour la fête, a-t-elle demandé en montrant mes burgers et ma bière. Ouais. Vous venez? Julie et moi venons toutes les 2. Si c'est toujours bon. On s'est dit que tu ne voudrais peut-être personne de ce groupe là-bas. Vous 2, ça va. Vous avez dit la vérité quand ça comptait. Ça compte pour quelque chose. Sophie a souri. Chloé perd la tête, au fait. Elle a découvert par quelqu'un que nous allions à ta fête. Elle a envoyé ce long message sur la trahison et la loyauté. Je lui ai dit que la loyauté va dans les 2 sens et je l'ai bloquée. Comment gère-t-elle tout le reste? Terriblement mal. Elle prend des gardes supplémentaires au travail pour essayer de rembourser ses parents. Maxime ne l'a pas contacté depuis le lendemain du brunch. Manon la défend toujours, mais même ça devient tendu parce que le copain de Manon a demandé pourquoi elle soutient quelqu'un qui manipule les gens. J'ai chargé un pack de bière dans mon chariot. Ça ressemble à des conséquences. C'est exactement ce que c'est, a convenu Sophie. Et honnêtement, te regarder simplement tourner la page et planifier cette fête pendant qu'elle sombre a été révélateur. Tu aurais pu être amer ou vindicatif, mais tu vis juste ta vie. C'est puissant. Nous avons parlé quelques minutes de plus, puis nous sommes partis chacun de notre côté. J'ai fini mes courses et je suis rentré chez moi pour préparer. Dimanche soir, la veille de la fête, non, le soir de la fête, ma sonnette a retenti. J'ai regardé par le Judas. Chloé. Elle se tenait là en jean et sweat à capuche, ne ressemblant en rien à la version soignée du brunch. Ses cheveux étaient tirés en arrière, pas de maquillage, les yeux rouges comme si elle avait pleuré. J'ai ouvert la porte, mais je ne l'ai pas invitée à entrer. « Qu'est-ce que tu fais là ?»« J'avais besoin de te voir, a-t-elle dit. Je sais que tu as reçu mon email. Je sais que tu en as probablement fini avec moi, mais je devais essayer une dernière fois. » Essayer quoi? De m'excuser. D'expliquer. De voir s'il y a une chance qu'on puisse parler d'arranger ça. Je me suis appuyé contre le cadre de la porte. Tu t'es levé devant tes amis et tu m'as dit que tu ne m'aimais pas. Tu as planifié ça pendant des semaines. Tu avais un autre gars en vue. Maintenant tu veux arranger ça parce que ce gars a disparu et que tu es endetté envers tes parents. Ça résume bien la situation? Elle a tressailli. Ce n'est pas comme ça. C'est exactement comme ça. Tu voulais un moment dramatique. Tu en as eu un, mais tu t'attendais à ce que je m'effondre pour que tu puisses te sentir validé. Quand je ne l'ai pas fait, tout ton plan s'est effondré. J'étais confuse, a-t-elle dit, sa voix se brisant. Je ne savais pas ce que je voulais. Tu savais exactement ce que tu voulais. Tu voulais de l'attention, du drame et quelqu'un qui te courait après.
Je ne suis pas cette personne. Je ne l'ai jamais été. Des larmes ont commencé à couler. Alors c'est tout? Tu as juste fini? Tu as mis fin à tout ça, lui ai-je rappelé. Je respecte juste ta décision. Elle est restée là un moment, espérant peut-être que je changerais d'avis, que je l'inviterais à entrer, que je lui donnerais la réaction émotionnelle qu'elle cherchait depuis le premier jour. Je ne l'ai pas fait. J'espère que tu régleras tes problèmes, ai-je dit. Mais on ne se remettra pas ensemble. Demain, enfin, ce soir, j'organise une fête pour célébrer le fait d'avoir échappé au pire. Ce pire, c'était un mariage avec quelqu'un qui pense que les relations sont de leur performance. J'ai reculé et fermé la porte, je l'ai verrouillée, je l'ai entendu rester là une autre minute avant de finalement partir. Mon téléphone a vibré quelques minutes plus tard. Un texto d'elle. Je suppose que je mérite ça. Je suis désolé pour tout. Je n'ai pas répondu. J'ai juste posé mon téléphone et je suis retourné préparer la nourriture pour la fête. L'appartement avait de l'allure. Les décorations étaient minimales mais intentionnelles. Une banderole disant « J'ai échappé au pire » était accrochée dans le salon. La playlist musicale était prête. Le frigo était rempli. Tout à l'heure, un tas de gens qui tenaient vraiment à moi allaient se pointer pour célébrer le fait que j'avais évité un désastre. Pas parce que j'étais amer ou vengeur, mais parce que parfois les poubelles se sortent toutes seules, et ça vaut la peine d'être souligné. Je me suis préparé en me sentant plus certain que jamais d'avoir fait le bon choix. Chloé a eu la clôture qu'elle était venue chercher, juste pas celle qu'elle voulait. La fête a commencé à 19h. À 19h30, chez moi c'était plein à craquer. Romain s'est pointé avec le whisky promis. Lucas a amené sa copine. Julie et Sophie sont arrivées ensemble avec du vin et des histoires sur la dernière crise de nerfs de Manon sur les réseaux sociaux. L'ambiance était parfaite. Rien de chic, juste des gens mangeant des burgers, buvant de la bière et s'amusant sincèrement. Quelques collègues que j'avais invités riaient dans la cuisine. Des gars de la salle de sport débattaient football dans le salon. Tout le monde n'arrêtait pas de me féliciter pour la rupture la plus propre de l'histoire. Vers 20h15, la sonnette a retenti. J'ai ouvert. Chloé était là, habillée comme pour aller en boîte. Maquillage complet, robe moulante, talons, complètement trop habillée pour une fête décontractée. « Qu'est-ce que tu fais là ?» ai-je demandé. « Je dois te parler. » Sa voix était tremblante mais déterminée. « Tu n'étais pas invité. »« Je sais, mais je devais te voir. Je devais essayer une dernière fois. » Les gens à l'intérieur commençaient à remarquer. Les conversations se sont faites plus calmes. Romain est apparu derrière moi, les bras croisés. « S'il te plaît, » a dit Chloé, « donne-moi juste 5 minutes. » Je suis sorti sur le palier et j'ai fermé la porte derrière moi. « Tu en as 2. » J'ai fait une erreur. Une énorme erreur. J'ai passé 2 semaines à réaliser que tu étais la meilleure chose dans ma vie et j'ai tout gâché pour de l'attention. Elle a tendu la main vers la mienne. J'ai reculé. Tu es là parce que Maxime n'a pas marché et que tu es endetté. Pas parce que tu me veux vraiment. Ce n'est pas vrai. C'est vrai. Tu as planifié ce brunch pour m'humilier. Ça s'est retourné contre toi. Maintenant tu veux annuler, mais tu ne peux pas annuler le fait d'avoir montré aux gens exactement qui tu es. Ses yeux se sont remplis de larmes. Alors c'est ça. Tu ne vas même pas essayer. Il n'y a rien à essayer. Tu as mis fin à tout. Je suis passé à autre chose. Cette fête n'est pas de la rancune, Chloé. C'est une célébration. Je célèbre le fait de ne pas avoir épousé quelqu'un qui pense que l'amour est un jeu. J'ai ouvert la porte. Maintenant, si tu veux bien m'excuser, j'ai des invités. Elle est restée là, le mascara commençant à couler, me regardant comme si j'étais censé changer d'avis. Je ne l'ai pas fait. Adieu, Chloé. Je suis rentré et j'ai fermé la porte. Romain m'a tendu une bière. Ça va? Ouais, ça va. La fête a continué. Personne n'a posé de questions sur Chloé. Personne ne s'est senti désolé pour moi. On a juste continué à célébrer parce que parfois la meilleure chose qui vous arrive, c'est quelqu'un qui montre son vrai visage avant qu'il ne soit trop tard. Vers minuit, alors que les gens commençaient à partir, Julie m'a pris à part. Il fallait du cran pour la renvoyer devant tout le monde. Il fallait de l'honnêteté, ai-je corrigé. Elle voulait une performance.
Je lui ai donné la vérité à la place. La meilleure fête que j'ai jamais organisée. Et la meilleure décision que j'ai jamais prise a été de m'éloigner de quelqu'un qui valorisait le drame plus que la décence. Échapper au pire ne commençait même pas à couvrir le sujet. 3 mois plus tard, j'étais assis dans un bar au bord de la plage au Costa Rica. L'argent que j'avais tiré de la vente de la bague, plus ce que j'avais économisé pour la lune de miel, m'a payé 2 semaines de paix réelle. Pas de drame, pas de manipulation, juste des vues sur l'océan et de la bonne nourriture. Mon téléphone a vibré. Un message de Romain avec une capture d'écran. Chloé avait posté quelque chose sur les réseaux sociaux à propos d'apprendre des leçons difficiles et de grandir à travers ses erreurs. Les commentaires étaient mitigés, certains de soutien, d'autres la remettant à sa place. J'ai supprimé la capture d'écran sans répondre. Elle n'était plus mon problème. De retour à la maison, le travail m'avait promu à un poste de chef d'équipe. La responsabilité supplémentaire venait avec un meilleur salaire et un respect réel de la part de gens qui valorisaient la compétence plutôt que le théâtre. Lucas et moi déjeunions ensemble 2 fois par semaine. Julie et Sophie sont devenues de vraies amies, le genre qui répond présent quand on a besoin d'elle. J'avais eu quelques rendez-vous. Rien de sérieux encore, et c'était très bien. Je ne me précipitais dans rien. La différence maintenant, c'est que je savais exactement ce que je ne tolérerais pas. Les jeux, les tests, l'humiliation publique déguisée en honnêteté. Quiconque pensait que les relations étaient de l'art performance pouvait trouver quelqu'un d'autre. Un soir, mon téléphone s'est allumé avec un message d'un numéro inconnu. J'ai failli l'ignorer, mais quelque chose m'a poussé à l'ouvrir. C'est Chloé. Je sais que tu me bloques partout. Je voulais juste dire que je comprends enfin ce que j'ai perdu. J'espère que tu vas bien. Tu méritais mieux que la façon dont je t'ai traité. J'ai fixé le message un moment, pensé à répondre, pensé à lui dire que je m'épanouissais, que les 3 derniers mois avaient été meilleurs que toute l'année où nous avions été fiancés. Au lieu de ça, j'ai tapé une seule phrase. Tu as été honnête à ce brunch en disant que tu ne m'aimais pas. Je suis honnête maintenant. Cette honnêteté était le meilleur cadeau que tu m'aies jamais fait. Prends soin de toi. Puis j'ai bloqué le numéro. Pas de colère, pas d'amertume, juste une fin propre à un chapitre qui n'aurait jamais dû être écrit en premier lieu. J'ai fini mon verre, fermé mon téléphone et regardé le coucher de soleil sur le Pacifique. Quelque part à la maison, Chloé essayait probablement encore de comprendre où les choses avaient mal tourné. Mais ce n'était plus mon histoire. La mienne ne faisait que commencer. Notre histoire touche à sa fin. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, que diriez-vous de vous abonner à notre chaîne? Cela nous aide énormément. Je vous attends dans la prochaine histoire. À bientôt.